Bonjour, je suis Bruno Auvray, je fais partie du cabinet Assure Plus, cabinet de courtage en assurance et en placement. Je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau produit que distribue mon partenaire Swiss Life et qui se nomme Objectif 2012. C'est un instrument financier qui est en fait une alternative à un investissement risqué en actions. Alors il s'appuie sur un indice qu'on appelle l'Eurostoxx 50 qui représente en fait les 50 premières valeurs européennes. Vous en avez ici une description avec une courbe et la répartition sectorielle. Vous voyez que ça touche à peu près tous les compartiments sectoriels de l'unité européenne. Donc c'est un indice qui est extrêmement fiable. Et nous pouvons voir sur cette courbe que cet indice est actuellement relativement bas. C'est dû principalement à la crise. Et donc présente des points d'entrée très favorables, puisque l'indice ne peut tendre qu'à rebondir. Alors, le produit Objectif 2012 doit être utilisé adossé à un fonds euro dans un contrat d'assurance vie. C'est en fait une unité de compte ou unité structurée qui existe pendant une certaine durée de vie, qui a une certaine durée de vie et qui est cyclique. C'est-à-dire qu'il peut être rappelé à un moment ou à un autre par l'opérateur s'il a performé. Et du coup, il est nécessaire, si vous le souhaitez, d'en souscrire de nouveau. Et il y en a à peu près 3 par an qui sortent. Actuellement, nous sommes à objectif avril 2012. Il y en aura en juillet et un en décembre, je pense. C'est un produit qui est relativement souple, y compris son contenant, c'est-à-dire le produit, le contrat d'assurance vie, puisque vous pouvez vous retirer vos fonds à tout moment si vous en avez un besoin urgent. Toutefois, vous sortirez aux conditions du marché. Il existe toutefois donc un risque sur ce produit UC structuré. Le capital n'est pas garanti à l'échéance. En fait, il existe un risque qui a été estimé à peu près à 2%. Vous verrez que malgré tout, il y a un système qu'on appelle système d'airbag qui permet quand même de garantir la majeure partie du capital à l'échéance, même si l'indice, donc l'Eurostoxx 50, a sous-performé. Voilà, je vais maintenant vous montrer un petit peu le mécanisme un peu plus détaillé avec des scénarios. Donc voilà, l'indice en fait Eurostoxx 50 va dépendre d'un niveau de seuil d'activation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il respecte un niveau de performance minimal par rapport à son origine, c'est-à-dire en l'occurrence sur les 8 années que compose le contrat d'assurance vie, il va falloir qu'il respecte 7,5% la première année de progression, y compris la deuxième année, et pour l'année de 3 à 7, il faudra qu'il respecte seulement 0%, donc c'est-à-dire aucune progression par rapport à son origine. Et la 8e année, il devra ne pas être divisé par 2, c'est-à-dire rester entre donc 0% et moins 50% de son niveau initial pour que l'unité structurée remplisse les conditions. Alors nous allons voir un petit peu plus loin le détail et les différents scénarios. Voici le premier scénario. Vous voyez que à chaque année correspond un seuil. Les 2 premières années, il y a un seuil de 7,5% par rapport à l'origine de l'investissement. Il faut que l'indice remplisse les conditions de 7,5% à la date anniversaire, qui est donc dessinée par les points jaunes, pour qu'il y ait un détachement de coupon de 7,5% qui vous soit alloué sur votre capital. Vous voyez qu'ici, la première année, l'indice est en dessous du seuil d'activation. Par contre, la deuxième année, il touche le seuil d'activation à la date anniversaire. Donc il remplit son objectif. L'unité structurée est alors rappelée par l'émetteur et vous allez toucher 2 fois 7,5% de votre capital, soit 115% de votre capital. À ce moment-là, les fonds vont sortir de l'unité structurée et vont être basculés automatiquement sur votre fonds euro, l'autre partie de votre assurance vie. Vous aurez alors tout loisir pour mettre ces fonds sur une nouvelle unité structurée, que ce soit objectif avril, ou enfin plutôt objectif juillet 2012, ou une autre unité structurée de votre choix. Nous allons voir un autre scénario encore plus favorable. Voilà.
Donc ici, vous constatez que l'indice oscille, mais ne touche pas en date anniversaire les différents seuils, c'est-à-dire 7,5 les 2 premières années et 0% les autres années. Toutefois, au cours de la 5e année, l'indice finit par toucher le seuil requis, c'est-à-dire 100% de sa valeur initiale. À ce moment-là, vous allez recevoir 5 coupons de 7,5% sur votre capital, c'est-à-dire que vous allez toucher 137,5% de votre capital initial, ce qui est quand même déjà un scénario beaucoup plus favorable. Voyons le scénario idéal. Voilà le scénario idéal. L'indice oscille, mais ne touche jamais finalement les seuils. Donc il ne remplit pas son objectif. À la fin du contrat, donc au bout de 8 ans, l'émetteur vous permet de toucher, malgré que l'indice n'ait pas performé, ne soit pas passé au-dessus du seuil d'activation, les 8 fois 7,5% de coupons sur votre capital. Mais il y a une limite, c'est-à-dire que il faut que l'indice en 8e année n'ait pas été divisé par 2, c'est-à-dire qu'il n'ait pas perdu 50% de sa valeur. L'indice Eurostock 50, j'entends. Donc si l'indice Eurostock 50 n'a pas perdu 50% de sa valeur, vous allez bien toucher 8 fois 7,5% de votre capital, soit 160% de votre capital initial. C'est quand même un bon placement sur 8 ans, vous avouerez. Alors, il y a toutefois un revers, et nous allons étudier maintenant tout de suite le cas le plus défavorable. Voilà. Donc ici, vous voyez que l'indice, au bout de 8 ans, a été divisé par 2. Même au-delà, puisqu'il a fini à moins 55% de sa valeur. Eh bien, l'émetteur a créé une sorte de système d'airbag qui permet en fait d'étudier le taux restant entre les 55% et les 100% initiaux, et qui font donc 45% ici dans ce cas de figure, et il dit que ces 45% restants du niveau de l'indice, on va les multiplier par 2, donc ça va donner 90%, et c'est le taux en fait qui sera multiplié à votre capital, et donc c'est le taux restant de votre capital, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez toucher à la fin, si l'indice a vraiment extrêmement sous-performé, vous toucherez malgré tout 90% de votre capital. Donc vous voyez que pour perdre énormément en capital, il faut vraiment que l'indice soit quasiment à 0, ce qui est quasi impossible. Déjà, l'indice divisé par 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a perdu une valorisation extrêmement importante de l'ensemble des 50 premières valeurs européennes qui ont été divisées par 2. Imaginez, vous avez déjà des valeurs qui sont extrêmement faiblement valorisées. Imaginez qu'elles perdent encore 50% de leur valeur. Nous sommes dans une crise sans pareil et l'euro est en péril grave. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que les points d'entrée sont extrêmement favorables en ce moment, puisqu'il y a peu de chances que l'indice baisse encore beaucoup, mais en tout cas, ça m'étonnerait fortement qu'il soit divisé par 2. Voilà, donc c'est un produit intéressant, faiblement risqué, puisque malgré tout, vous avez un système d'airbag qui vous garantit votre capital, et que donc vous pouvez souscrire en me contactant. Je vous laisse donc mes coordonnées. Mon mail, c'est cabinet.asurplus@gmail.com. Je vous donnerai avec plaisir tous les détails complémentaires que vous souhaitez. Et sinon, vous pouvez retrouver cette vidéo sur mon site, donc www.cabinet-asurplus.com. Vous retrouvez cette vidéo et d'autres explications complémentaires sur la page destinée au placement de Objectif 2012. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me contacter pour toute question complémentaire. À bientôt, au revoir.